Nando, tu voulais nous parler de quelque chose en lien avec les JO. Ouais, il y a un truc qui m'a fait un peu sourire aujourd'hui d'ailleurs. C'était les annonces des sports olympiques atypiques pour les JO de 2028 à Los Angeles. En gros, depuis quelques années, en fait, le CIO... Additionnel, c'est ça, ouais. Ceux le qui vont se comité... rajouter. Comment ? C'est ceux qui vont se Ouais, rajouter, en fait, c'est ça ? il y a les sports olympiques de base qui sont entérinés depuis les nouvelles formules des JO depuis bientôt 100 ans. Même plus même. Et du coup, ils ont annoncé ceux de Los Angeles, donc 2028. Et franchement, il y a des sports... Enfin bref, je vais vous faire la liste. Alors, fais-nous la liste. Roulement de tambour. Les nouveaux sports seront le baseball, le cricket, le lacrosse, le flag football et le squash. Alors, petit point lexique parce que j'ai vu vos têtes. Le flag football, c'est un sport dérivé du foot US où en gros, t'as pas de protection, mais en gros, les plaquages sont remplacés par l'arrachage de tissu accroché à la ceinture, genre flag, tu vois, que tu tires. D'accord. Et le lacrosse, ça ressemble à du hockey sur gazon, mais en gros, c'est sans la petite balle à terre, c'est juste t'as une balle que tu mets dans un filet qui est au bout d'une canne, si tu veux, et en fait, tu tires avec la canne, etc. Bon, bref. C'est dans le film American Pie qui joue au lacrosse. Et c'est un sport étudiant hyper prisé aux États-Unis, ouais. Bref, perso, j'ai vraiment hâte de voir à la tête du tableau olympique, par exemple, du baseball, sachant que genre il y a 3 ou 4 pays dans le monde qui jouent vraiment. Style les États-Unis, en gros, le Japon, Cuba, peut-être le Venezuela, et voilà. Ah ouais. Pareil pour le cricket. On doit avoir une vieille équipe à Quimper, non, de baseball. C'est possible, hein. C'est possible, il faut espérer. Hein, c'est la chance de leur vie, du coup. C'est la chance de leur vie. Mais ce qui est pas mal, empêche, pour ces sports, c'est que c'est en 2028. Donc en fait, on a 4 ans pour être à peu près correct, quoi. Bah venez, on monte une équipe, non ? Après, est-ce que ça remplace genre une culture de sport dans tout un pays avec des centaines de millions de gens qui peuvent y jouer ? La sélection des meilleurs. Du coup, ça encore, le cricket, le baseball, bon, pourquoi pas, c'est un peu de niche à l'échelle du monde, mais c'est des JO aux États-Unis, donc passons. Après, moi j'avais un copain qui faisait du foot US. Il y avait un club en Bretagne où apparemment ils étaient pas mauvais. Et ça commençait vraiment à se développer. Alors je dis ça, c'était il y a un petit championnat en France, notamment la Courneuve, je crois qu'il y a une très bonne équipe. Et en fait, il y a 2-3 joueurs français qui vont jouer en NFL parfois. Même les consultants que tu vois commenter le Super Bowl et tout, souvent c'est des mecs qui sont allés jouer là-bas et tout, en universitaire ou en pro. Mais bon, toi même ça. Raison. Qu'est-ce qu'on va foutre nous la France en baseball ? Non mais attends, je t'arrête de suite. Les 2 autres sports là, le lacrosse et le. Ah oui, mais t'as raison, le lacrosse, oui, bien sûr. En fait, il a fallu que je vous explique ce que c'est comme sport. Non, en fait, mais donc c'est sûr qu'il y a des gens qui le pratiquent en France, mais il y a aucune chance qu'on participe à ça, si. Il y a bien les types qui font du Quidditch. Donc c'est vrai. On a sûrement une équipe. Ils le font dans leur coin, on veut pas les voir au JO forcément. Je vote pour le Quidditch en. Je suis sûr que Père Porras il fait du Quidditch. Ah ouais, Père Porras il fait du Quidditch. C'est que le vif d'or qui vise. Obligé. Il est attrapeur. Et du coup, je voulais aussi avoir votre avis sur les sports des JO qui arrivent là à la fin de la saison, donc à Paris en 2024. Parce que nous, nos sports qu'on a ajoutés, les sports additionnels sont le surf, le skateboard, l'escalade et le breakdance. Je veux savoir, en fait, ça vous inspire quoi ça ? Parce que le breakdance au JO, je sais pas, vous trouvez pas il y a un décalage un peu ? J'ai vraiment l'impression que, attends, vous me corrigez si je me trompe, mais on rajoute des sports additionnels là où le pays hôte est un peu bon. Parce que moi, je sais, quand tu me dis breakdance, ça m'a fait tilt. Je sais qu'on a eu des champions du monde de breakdance qui étaient français. Alors, je sais plus si c'est le cas, je sais pas si c'est le cas actuellement d'ailleurs, mais ça m'a fait tilt. Je sais qu'on en a eu par le passé. Potentiellement. Ouais. Mais en tout cas, au niveau des États-Unis, c'est clarissime. C'est obvious, quoi. Abusé. Ouais. Mais nous peut-être le surf. Après, tu vois, au Japon, il y avait déjà à Tokyo 2021, il me semble, avec le Covid. En tout cas, Tokyo, il y avait déjà le skateboard. Il y avait déjà le skateboard, en fait. Et il y avait déjà le surf aussi. Il n'y a pas la pétanque, les gars, en France ? Ah, il y avait le surf ? Ouais. D'après la page officielle. En France, on aurait mis la pétanque au JO, c'est incroyable. On aurait été vraiment champion du monde. Ah ouais. Est-ce que la Marseillaise, au final, c'est pas déjà les JO, en fait ? Ouais. Mais en vrai, mais c'est vrai ça. Tiens, pourquoi la pétanque ? Mais ce que je trouve très très cool, moi, sur le surf. Je crois qu'elle y est la pétanque. Non. Non, au JO 2024 ? Non. Ah non. Non. J'ai checké, non, les 4 sports sont. Ah non, au JO, je pense pas. C'est ouf. Mais même, tu vois, le skateboard, en fait. Pour tout vous dire, j'ai fait une enquête sociologique quand j'étais à l'école à Toulouse il y a quelques années. C'était sur, bref, un skate shop. Et si tu veux, on avait eu cette discussion en mode, mais attends, mais c'est marrant, du coup, votre sport, il va prendre une toute nouvelle ampleur et tout. Et en fait, les mecs, tu sais, c'était vraiment des skateurs un peu à l'ancienne, ceux qui tenaient les skate shops en tout cas, qui étaient très en mode genre, mais c'est une honte.
Le skateboard, par exemple, c'est une forme d'art, c'est un truc qu'on fait de notre Zach côté, dans rigole notre tout seul coin. encore, je sais pas pourquoi. Mais ouais, ça m'étonne pas de ces mecs-là. Ça Et m'étonne eux, pas. ils étaient en mode, mais ça n'a rien à faire avec les JO en fait. Genre, c'est une forme, tu sais, genre de Format pas de part. contre-culture, Ouais, bien sûr. de trucs un peu underground et tout. C'est un tout. Ouais. C'est bien sûr que c'est pas, ils se voient pas dans les institutions comme les Jeux Olympiques, quoi. Donc non, moi je voulais avoir votre avis là-dessus parce que moi perso, mais je suis relativement d'accord avec eux. Peut-être qu'ils m'ont influencé et tout, mais en fait, il y a des sports olympiques, il y a des sports qui sont pas olympiques, et puis voilà quoi, c'est pas une fatalité. Pour moi, du moment qu'il y a de la performance, ça place aux Jeux Olympiques, tu vois. Ouais. Moi, ce que je trouve très très chouette sur les JO 2024, c'est le surf. Ouais. Parce que ça permet à Tahiti, qui est quand même un bout de France, d'avoir des épreuves. Et en vrai, mine de rien, c'est une très très bonne chose, je trouve. C'est vrai parce que oui, on sait que certaines épreuves sont délocalisées d'ailleurs, notamment dans les Outre-mer. Et il y avait réconfortant, une Salux. grosse compète là-dessus avec c'était Lacano qui était en lice oui, potentiellement pour La accueillir Cano, certains- Osgore aussi, là où ils accueillent Ouais. les tables du championnat du monde habituellement. Forcément. Même Biarritz, ça avait été évoqué. Bah oui. Tout à fait. Mais du coup, je trouve ça très cool qu'on fasse croquer tout le monde. Et pour le coup, c'est très bien. Pour rebondir sur ce que tu disais, Zach, c'était pas si fou en fait la pétanque au JO. Hein. Alors attendez, Non, je vais vous je lire sais un pas article si- de la dépêche.fr. Il y aurait quoi, l'Italie et nous en Euh, fait qui jouent à ça. Je vous lis ça. Comme vous avez pu le Allez. voir ou l'entendre ces derniers jours, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 n'a pas retenu notre discipline dans les sports additionnels pour les Jeux 2024 à Paris, en parlant Qui de la dit ça pétanque. Attends. Le Kojo a estimé que le breakdance était plus représentatif et correspondait plus à la nouveauté, la créativité et le mélange d'une culture et d'un sport athlétique qui concerne et fascine la jeunesse. Alors qui dit ça? Tu as raison. C'est José de la buvette du 51. Alors attends, tu crois pas si bien dire, c'est Joseph Cantarelli, le président de la Fédération française de pétanque et du jeu provençal. Dis Jojo. Dit Jojo de la buvette. Non, le pauvre. Jojo le barjo. Mais alors, tu vois, c'est pas si fou. La dépêche.fr, voilà. Donc en fait, ils parce que avaient un espoir. Ils avaient un espoir. Mais je trouve quand même que les sports que nous on ajoute pour Paris 2024, ils sont quand même plutôt grand public et en fait, pas mal d'équipes, pas mal de pays dans le monde pourront se défendre. Alors que, pardon, mais les sports qu'ils ont rajoutés les Américains, waouh! Ouais, là, tu sens qu'ils veulent de la médaille, quoi. Ils veulent de la médaille. Enfin, Ouais, excuse-moi, le j'avoue. lacrosse, il y a Ah, que, quoi. Enfin, J'avoue. c'est Maintenant que j'y pense à la pétanque, j'aurais vécu que pour un seul événement dans ma vie. vrai, ça. Je vous en avais parlé de Christian Fazino. Ah oui, Ah, mais le bien sûr, fameux on se souvient. Fabino, On se mais- souvient. Christian Fazino, la moustache, Oui, je me devant, souviens. devant un Leroy Merlin là, qui tape les meilleurs records du monde, le voir avec une médaille d'or olympique et la Marseillaise. Ça aurait été possible. Ça aurait été fort, possible. C'est exceptionnel. Mais en vrai, les gars, il y a du lâcher de. Je sais pas. Du lâcher de. Il y a du. Non, mais il y a du lancer. Il y a du lancer de poids, tout ça. Ouais, mais après, c'est pour ça le truc, c'est que t'as un héritage quand même de la Grèce antique qui faisait Ouais. de l'olympisme et même la nouvelle Ouais. version qui a repris quand même la majorité de ces sports-là qui étaient pratiqués à l'époque, tu vois. Et moi, je vais donner le contre-exemple. Le contre-exemple, on en a parlé tout à l'heure en dos, c'est aux dernières Olympiades, il y avait le karaté qui était présent. Alors Mais qu'il a été il a été retiré. présent même encore avant, je crois. Ah bah, en tout Moi, cas, pour moi, je voyais ça comme un sport olympique et j'ai appris, du coup, comme tu le dis, Ouais, que non, c'était un sport considéré additionnel. En c'est tout ça. cas, Et donc, c'était un Français. D'ailleurs, c'est un Français qui a gagné le. Ah ouais ouais, qui a été. Cocorico. je me souviens plus de son Sacré nom. aux Jeux mais, Olympiques. Il avait un nom, Moi non il me semble plus. portugais, je crois. mais- Alors que le judo, c'était déjà. Enfin, ça a toujours été un sport olympique. Oui. Oui, Ok. oui. Ça Contrairement n'a au jamais karaté. bougé. Bon, ça a dû être évidemment incorporé, mais ça fait très longtemps que ça y est. Mais ouais, le karaté, moi, je trouve ça étonnant, par exemple, que ça ne soit pas. Alors que il me semble que le Taekwondo taekwondo y est. tu vois. Ouais. Et alors Ah que ouais, ok. pour moi, le karaté était bien plus populaire, connu, ou en tout Ouais, cas ok. pratiqué. Steven D'Acosta, qui était le Steven champion D'Acosta. français à Tokyo. Exactement. Et donc pour JO 2024, il n'y aura pas de karaté. Voilà, c'est entré, c'est ressorti. Je trouve ça fou. C'est tellement triste pour les athlètes. ça Tu fou. vois, le mec était médaillé Pourtant, on d'or va à se Tokyo. baigner dans la Seine. Et on va se Incroyable. baigner dans la Seine. Oh, ça va être bien ça, tiens. Super. T'as hâte, Lux Je Vachement répète, bien, je j'adore. recite Anne Hidalgo, ouvrir les guillemets. Bien sûr que je vais me baigner dans la Seine. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Pour l'instant, les tests ont été des gros échecs. Il hein. n'y a pas un seul test qui. Ça a jamais marché, Si, en plus, les adjoints d'Hidalgo se sont baignés. Bon, peut-être que le test Ouais, n'était pas bon, mais mais tu sais, il y avait des compètes de nage et tout dedans quand même, mais il me semble que ça a été quand même. Sur bien la prime remporté. qu'ils ont dû toucher. Hein. J'ai vu Putain, une interview le d'ailleurs vaccin derrière et la prime. d'un des adjoints qui s'était baigné le jour même. Il était là chez lui dans une. Enfin, t'avais l'impression qu'il était dans une souffrance. Il était en vidéo chez lui. Il toussait tout le temps. Je me dis, mais attends, mais c'est une vanne. C'est obvious que le mec est tombé malade. Quoi, ça se voit. Ouais. Mais Mais bon, t'imagines, tu bois la tasse dans la Seine. Oh là 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 là. Non, non. Wow. Bah, Enfin, aux urgences. je vous avais raconté qu'une fois, quand l'OM était champion, je m'étais jeté dans le vieux port de Marseille. Ouais. Ah putain, c'est vrai. Ah, et c'est énorme. je vous C'était assure. en que 2010 j'ai- quand ils sont champions de France. 2010, c'est De Ligue possible. 1. Ouais, exactement. Waouh, Je qu'est-ce me- qui t'est arrivé j'ai derrière plus les dates. Ah ben, il y a eu une semaine entière de souffrance. Mais je Ah vous ouais vraiment souffrance. Ah, j'étais pas bien. J'étais
je toussais tout le temps, j'étais pas bien, le nez pris, enfin une catastrophe. Mais est-ce que c'était Une pas plutôt lié à catastrophe. l'alcool de la victoire ou... Alors je ne bois pas, sache-le, je ne bois pas. Ah oui, jamais. Mais jamais. Non, il boit très C'est- peu, hein, il Moi, boit très peu. tu sais, je suis quelqu'un, non, Très relativement pas marrant et je bois jamais. Je t'ai vu boire une coupe de champagne en 2012. Genre les gens qui boivent pas, ils sont pas marrants. Non, ah non. Voilà. C'est ce que les gens sous-entendent. Moi, je ne bois pas, donc je ne D'accord. peux pas savoir. Tu sais, je vrai. ne peux pas Mais savoir. là, il y avait Si des les gens médecins, le disent, Si les gens le disent, il y avait bah des ouais, médecins sur faut Twitter pas les qui croire. disaient que si quelqu'un se baignait dans la Seine, il fallait le vacciner tout de suite, enfin le piquer contre la leptospirose, qui est quand même là. C'est vrai. La leptospirose, je connais un mec qui est mort de ça, Oh là. très connement. Ah oui. Bah, un mec, je connais un mec qui connaît un mec, hein, comme d'hab. Hein, mais en gros, C'est c'est Marseille, une quoi. maladie qui s'attrape à cause de la pisse du rat, tu vois. Ah oui. Voilà. Et en gros, les rats pissent dans des flaques, dans des cours d'eau, etc. Et le gars était dans je sais plus quel pays, ou je sais même pas si c'était pas en France. Et il avait en fait une sorte de petite plaie sur un mollet Ah, qui était un peu à vif. Et Ouais, il marche dans une sorte de lac avec les mollets. apparent, ouais. Ah, Ouais, putain. apparent, ouais. Il avait remonté son pantalon. Et ben il a chopé la leptospirose. Il est mort en une demi-journée, le mec. Waouh. Ah non, c'est violent la leptospirose et Oh. ça attaque le foie et tout, je crois. Et en fait, tu sors de la scène, tu vas te faire piquer direct pour pas être contaminé, quoi. Ouais, ils vont être sympas ces JO. Hein. Ah ouais. Et Je me voilà. rappelle une fois, j'avais eu une panique. Je courais à Paris sur les bords de Seine Ah oui. et j'avais une sorte de plaie à la jambe. Je m'étais ouvert en me cognant quelque part. Et c'était encore, c'était du matin, si tu veux. Et je vais courir. Ouais. Et à un moment, je cours sur les quais de Seine et il y avait une flaque que j'avais pas vue. Et je mets le pied dans la flaque et l'eau tu vois. Te En trompe. En plus, d'un coup. c'était une eau de pluie. Ouais. Dégueulasse. de la veille, qui tu vois. stagnait. Ouais, tu Et je me dis, c'est forcément, il y a un ratus qui allait pisser là-dedans, tu vois. D'accord. Ah, Et mais t'as j'ai été matrixé, quoi. en Ouais, grosse panique toute la journée à cause de ça et tout. Mm. N'importe quoi. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est la même chose quand tu sais quand on parle des canettes qu'il faut bien nettoyer le Bah couvercle ouais. des canettes, c'est ça, Alors, non ouais, C'est la ouais. même chose, non Ça, je Alors, le fais pour pas tout vous assez, dire, moi. Ah. mes parents depuis des années, parce que apparemment il y avait un mec qui était mort de ça aux États-Unis, Je crois parce que que c'est un un rat mythe. qui avait pissé. J'ai fait la recherche parce qu'il commençait à me courir sur le haricot à force de me dire tu nettoies ta canette avant de. Mais c'est pas plus mal. Et du coup, Côté- qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé fact-checker. Et Ouais. ben c'était un hoax. Ça un n'a mythe. jamais Bah existé. oui. Et Ah, c'est- je suis rassuré. Oh. C'est un C'est gros mythe. totalement un mythe, Et c'est une fake pareil pour news que l'histoire tu veux. d'attraper froid quand t'es Papa, dehors. maman, je vous salue. Ah, bah bisous aux parents aussi d'Ando. Bisous. Bisous aux parents d'Ando. C'est pas leur Rouge. anniversaire, non? C'est pas. Non? Pas que je sache. Très bien. En tout cas, c'est l'anniversaire de ma mère et je lui re-souhaite un joyeux anniversaire. Bisous Ruby. Allez, bisous encore. Bisous, bisous. Bravo. Messieurs, je crois Wow. qu'on a fait le On m'a tour. squeezé J'ai complètement. Vraiment. Bah hâte. non, on m'a Oh, squeezé. Comment ça, t'as squeezé? Parce que j'ai dit que c'était un fake total de le fait d'attraper froid. Quand t'es dehors, on va dire, mais rentre vite, Ah, tu vas j'ai pas attraper entendu. froid. Ah oui? Ah Tu oui, tombes oui. pas malade, tu tombes pas Ah ouais, malade. c'est vrai quand t'es Enfin, dehors. tu veux qu'on Bah non. parle de la bronchite que j'ai chopée là en ouvrant la Non, fenêtre non, toute la non, nuit? en fait, je t'explique ce qui se passe. Et les médecins sont très clairs là-dessus. En fait, il y a deux phénomènes. Les bactéries, elles survivent plus quand il fait froid. Donc, t'as plus de chances de choper une Bah bactérie. voilà, bien sûr, l'hiver. c'est déjà un truc. Mais c'est pas parce que t'es en intéressant. t-shirt que tu vas la choper plus. Et le 2, c'est que, en fait, quand tu passes du froid au chaud, de l'extérieur à l'intérieur, t'as les muqueuses nasales, bah t'as le nez qui coule en fait, Ouais. parce qu'il y a le chaud-froid. Donc en fait, ce qui, l'été, si j'ose dire, est un peu plus solide à l'intérieur de ton nez pour faire barrage aux bactéries, se liquidifie le temps que t'es à l'intérieur et le temps que ça se reconstitue, Ouais. et ça laisse passer les bactéries. Mais en vrai, c'est le chaud-froid qui fait que tu tombes malade. Ok. D'accord. Mais Oh. le fait de rester en t-shirt dehors, à part brûler plus de calories, ça va pas Ah forcément ouais. te faire tomber malade en fait. Voilà. Putain. C'est vraiment, c'est Voilà, les vraiment gars. très La intéressant. séquence fact-checking Oui. de ce podcast. Ouais, c'est Le ouais, consultant santé de Glitch consultant a parlé. santé, exactement. Consultant santé. Bravo. Merci, Euh, docteur Zach. Merci.